Cela fait maintenant 3 mondiaux que cela dure. D'abord présenté comme le futur de l'Argentine en Allemagne, puis baptisé fils spirituel de Diego Maradona en Afrique du Sud, Lionel Messi était tout proche d'un sacre avec l'Albiceleste au Brésil il y a 4 ans. Pour tenter le coup une 4e et dernière fois, la Pulga s'est donné les moyens de participer à l'édition russe, prévue du 14 juin au 18 juillet prochain. Comment? À l'aide de 6 buts fondamentaux en phase de qualification, un face à l'Uruguay, 1-0, un autre face au Chili, 1-0, un coup franc magistral contre la Colombie, 3-0, sans oublier ce triplé en Équateur, 3-1. Messi, le patron de l'Argentine? Non, désolé. Sampaoli, l'heure de mûrir entraîneur de l'Argentine depuis le 20 mai 2017, Jorge Sampaoli est devenu une référence planétaire en la matière grâce à la Coupe du Monde 2014. Bourreau d'une Espagne championne en titre avec le Chili, 2-0, El Sabio de Casilda était tout proche de vaincre un Brésil en 8e de finale, 1-1, 3-2 tab. Sans aucun doute, cela forge une réputation de grand tacticien. Mais voilà, Sampaoli est un homme qui possède une faiblesse. Comme de nombreux fans de football, l'Argentin est un fervent admirateur de Léo Messi. Jorge Sampaoli. Getty Images. Bluffé par l'influence sur l'équipe du quintuple Ballon d'Or, le coach originaire de Santa Fe est sous le charme du meneur de jeu depuis ses premières foulées au Barça. Lors de son passage au FC Séville, Sampaoli s'exprimait sur Messi sans langue de bois pour le quotidien Mundo Deportivo, 2 mois avant sa nomination en tant que sélectionneur national de l'Argentine. Je veux entraîner Messi pour le voir tous les jours. C'est un rêve unique de voir le meilleur joueur du monde de près, en permanence. Le souci, c'est que ce rêve, devenu réalité, tourne presque à l'orgasme cotin. Double. Cette équipe est beaucoup plus celle de Messi que la mienne. Avant d'affronter l'Italie vendredi dernier à Manchester, une rencontre que l'Argentine a par ailleurs emportée 2-0 sans l'aide d'un Messi convalescent, Sampaoli répondait avec une franchise débordante et révélatrice de son état d'esprit actuel. Sans aucun doute et à voir la réalité du terrain, cette équipe est beaucoup plus celle de Messi que la mienne, révèle l'entraîneur. Cette équipe est liée à ce que fait le meilleur de tous dans une situation donnée, et crée ainsi une sécurité collective pour donner à ses coéquipiers une force supplémentaire, pourquoi pas, mais dans le fond, tarir d'éloges pour son meilleur élément n'est-il pas le frein majeur de la progression de l'Argentine? Autrement dit, comment Sampaoli, entraîneur de l'une des plus prestigieuses sélections nationales, peut-il s'exprimer de la sorte sans que cela soit contre-productif pour une équipe toujours à la recherche d'un 11 de départ stable? Lors de ce fameux match salvateur en Équateur, le triplé de Messi a-t-il rendu aveugle le technicien sur la pauvreté technique de son collectif? Papu Gomez, Eduardo Salvio ou Enzo Pérez sont-ils des joueurs qui méritent d'être rappelés en sélection vu leurs prestations individuelles chaotiques? Apparemment, non. Et grand bien nous fasse, Messi, Sampaoli, Icardi 2017 Eurosport. Le virage de l'Italie. Lors de cette rencontre contre l'Italie, Sampaoli vient au moins d'éclaircir un point, le chauve s'est gardé la tête froide. En titularisant Fabrizio Bustos et Nicolas Tagliafico, les 2 latéraux formés au CA Independiente champion d'Amérique du Sud avec El Roro en fin d'année 2017, le possible retour d'une défense à 4 avec 2 ailes de qualité devient enfin un plan réalisable. Une énorme avancée quand on sait que le secteur défensif reste le talon d'Achille de cette équipe depuis une décennie. Certes, cette Italie non qualifiée pour la Coupe du Monde amorçait une phase de reconstruction dans un match amical sans enjeu. Toujours est-il que sans prendre de but et à l'aide d'un Ever Banega aussi métronome que buteur, l'Argentine tient un match rassurant après son inquiétante copie rendue lors de la défaite face au Nigeria en novembre dernier, 4-2. 2 rencontres qui possèdent un point commun, l'absence de Messi, preuve que l'Argentine peut faire du mauvais, mais aussi du bon sans son soi-disant joueur indispensable. Ce mardi, personne ne peut assurer que Messi soit de la partie contre l'Espagne. Mais peu importe, ce qui est certain, c'est que Sampaoli ferait bien de ressortir sa recette de 2014.